il y a une exposition et on sera avec Thomas Fanary. Bonjour Thomas. Bonjour Anissa, bonjour Monsieur Weber. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes responsable communication du Musée national du sport et à l'occasion de l'arrivée du Tour de France ce dimanche à Nice, vous proposez une super exposition autour du Tour de France et qui s'intitule Les couleurs du Tour. Qu'est-ce qu'on peut y voir Thomas dans cette exposition ? On peut y voir ce qu'on s'attend à voir sur une exposition de musée qui traite du Tour de France et qui traite de toutes les couleurs du Tour de France. Donc on met en évidence tous les maillots, les couleurs du Tour justement. Par exemple la voiture rouge qui suit ou qui commence le parcours et quelques vélos de champion évidemment. Des vélos de champion, des maillots aussi que vous avez récupérés grâce à une collection de Pierre-Maurice Courtade, qui est un passionné collectionneur qui vous a prêté ces maillots. Tiens, le maillot blanc, il a eu une histoire. Il est arrivé en 68, ce maillot blanc. Ce maillot blanc. Vous pouvez nous raconter l'histoire ? Qui honore un jeune coureur plein de talent. Exactement, voilà. En fait, c'est vrai qu'on a toute une signification de ces maillots et vous l'avez dit, cette collection est présentée au musée, c'est la collection de Pierre-Maurice Courtade. Nous, on a plus de 45 000 objets dans notre musée, donc 45 000 objets, 400 000 documents, c'est l'unique musée national consacré au sport en France. Donc on a vraiment une immense collection de sites, mais on a voulu justement s'intéresser uniquement sur cette thématique des couleurs qui font le Tour de France et qui le magnifient en quelque sorte. Et pour revenir sur le maillot blanc dont vous parlez, c'est le maillot qui récompense le meilleur jeune. En effet, il a été introduit en 1975 pour encourager et récompenser les jeunes talents. Et il est attribué en fait au meilleur coureur qui a moins de 26 ans au classement général. C'est un peu le moins médiatisé parce qu'on connaît le maillot vert pour le sprinter, le maillot à pois pour le meilleur grimpeur et puis le fameux maillot jaune pour le leader du classement. Bon, c'est Pogacar en ce moment. Tiens, une petite question, Jacques Weber. Qui sont, parce qu'ils sont plusieurs selon vous, ceux qui ont le plus porté le maillot jaune dans l'histoire du Tour? Si vous aviez des noms à nous donner comme Merckx, ça. Bernard Hinault. Ouais, 5 fois les deux. Il y a Anquetil, oui, bien sûr. Et il en manque un Espagnol. Indurain. Indurain, oui, c'est ça. Indurain, qu'on a un peu oublié, c'est très marrant. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain sont ceux qui ont le plus porté le maillot jaune. 5 fois, 5 grandes victoires de Tour de France. On peut la voir jusqu'à quand cette exposition, Thomas ? Elle est jusqu'à la fin du Tour de France, c'est-à-dire qu'elle est proposée dans nos espaces depuis l'ouverture du Tour et même un peu avant, depuis le mois de mai. Et donc elle se conclura dès que le Tour arrive à Nice le lendemain, donc jusqu'au 21 juillet. Okay. C'est le dernier moment pour voir l'exposition. Elle a un accès libre et gratuit dans le hall d'accueil du musée du sport qui lui est situé au sein de l'Alliance Riviera, le stade de la ville. Ouais, le hall d'accueil du musée du sport à Nice jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Thomas Fanary d'avoir partagé avec les auditeurs d'Europe 1 ce rendez-vous autour de la grande boucle. C'est en ce moment et je crois qu'on peut dire que le gagnant ce sera Pogacar cette année. Il n'y a pas vraiment de faut jamais dire. Ah bon, vous croyez qu'il peut y avoir des rebondissements encore? Aujourd'hui ça va chauffer. Vous savez, c'est déjà arrivé dans l'histoire du cyclisme. Il suffit d'une fringale, il suffit d'une défaillance, il suffit d'un accident. Et là, ça ne le souhaitons pas. Mais non, c'est ouvert jusqu'au bout. Souvenez-vous de Fignon, Greg LeMond. C'est vrai. En 89. C'est vrai, ce 8 duo. secondes, 8 ou 9 secondes d'écart. 8 secondes, je crois que ça se joue à 8 secondes. Mais c'est un événement que ça se termine ailleurs que sur les Champs-Élysées, parce que c'était invariablement les Champs-Élysées depuis 75 et à cause des JO, mais peut-être que ça donnera des idées. Ça pourrait terminer ailleurs les autres années, effectivement. Jacques Weber est l'invité du Club de l'été ce matin.